Il y a 2 ans, 80% des toits de Ribérac étaient détruits. Aujourd'hui, ces plaies matérielles sont presque refermées, mais les galères humaines, en dessous, ont été parfois longues. Il y a quelques jours, le café du Palais était encore fermé. Il faut venir voir. Une partie de l'établissement est encore en chantier et sans toiture, ce qui laisse imaginer l'état au lendemain de la tempête. Tout le placo par terre, le plaqué flottant qui flotte, sentait la moisissure, tout était pourri, quoi. Là c'est sur du ciment, mais c'était du parquet par terre. Et le parquet était vraiment... Et tout le placo qui était tombé par terre, quoi. Si les travaux ont tant tardé, malgré un élan de solidarité des proches, c'est à cause d'un rude faux départ. La propriétaire n'était pas assurée, donc du coup on s'est retrouvé à la porte sans rien. 24 mois plus tard, le couple n'est donc pas peu fier d'avoir réussi à retravailler. Des défauts d'assurance, des maisons trop vétustes, voilà les problèmes qui subsistent pour les particuliers. Pour les collectivités, c'est la complexité des dossiers. Réparer ou non l'église principale a été par exemple une vraie question. On a eu un gros orage hier soir, et donc on le voit aujourd'hui, on a de l'eau qui s'est infiltrée partout. Le bâtiment n'est toujours pas hors d'eau et un faux plafond provisoire protège les paroissiens. On a des ruissellements d'eau qui s'installent, qui stagnent, donc qui vont à terme faire tomber ces briques plâtrières. C'est des capteurs comme ceci qui sont connectés et sur lesquels, s'il y a un mouvement trop important, on reçoit une alarme et on fait évacuer, on ferme l'établissement. Autant dire qu'il est urgent d'agir, mais les collectivités locales auront besoin de l'État pour réunir une enveloppe probable de 9 millions d'euros.